Donc l'information en détail, justement, nous devons commencer par le président égyptien Fattah el-Sisi qui a présenté ses sincères condoléances au peuple tanzanien pour le décès de son homologue tanzanien John Magufuli, affirmant que le défunt président avait fait de nombreuses contributions dans de nombreux endroits pour servir son peuple, son pays et le continent africain. Le président Sisi a également affirmé la solidarité du gouvernement du peuple égyptien avec le peuple tanzanien dans cette douloureuse tragédie, priant Dieu à accorder la miséricorde aux défunts et à inspirer même à sa famille et ses proches la patience. La Tanzanie était en deuil aujourd'hui après l'annonce du décès du président John Magufuli qui a dirigé ce pays d'Afrique de l'Est durant plus de 5 années marquées par de grands projets, mais aussi par une dérive autoritaire. Ce matin, les drapeaux étaient en berne dans la capitale économique Dar es Salaam, au premier des 14 jours de deuil national décrété par la vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui a annoncé le décès du président John Magufuli hier soir. Samia Suluhu Hassan prendra sa succession pour la fin de son mandat, devenant la première femme présidente de la Tanzanie. À la tête du pays depuis 2015, John Magufuli, 61 ans, est officiellement mort hier de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis 10 ans. Cette annonce a mis fin à près de 3 semaines de spéculation sur son état de santé. Habituellement omniprésent, le chef d'État n'est plus apparu en public depuis le 27 février. Cette absence avait alimenté les rumeurs qui le disaient notamment atteint du Covid-19, une maladie qu'il n'avait cessé de minimiser. Il est le deuxième dirigeant d'Afrique de l'Est à mourir dans des circonstances controversées après le président burundais Pierre Nkurunziza, également sceptique sur le Covid-19, est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque en juin dernier après que sa femme a été transportée à Nairobi pour y être soignée du coronavirus. Plusieurs pays de la région et l'Union africaine ainsi que le Royaume-Uni et les États-Unis ont présenté leurs condoléances. Washington a dit espérer que la Tanzanie pourra avancer sur un chemin démocratique et prospère. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Maghreb ou du coucher du soleil, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. De retour donc aux actualités concernant l'Égypte. Le parti Humat al-Watan, ou protecteur de la patrie, a dénoncé les campagnes systématiques lancées par les organisations de droits de l'homme qui ont des agendas provocables concernant la situation dans le Sinaï, surtout Human Rights Watch. Le parti Humat al-Watan a affirmé que les informations diffusées dans le communiqué de cette organisation sont fondées sur de fausses allégations qui visaient à défigurer les relations dans le Sinaï, et plutôt les réalisations dans le Sinaï. Ceux-ci sont présentés des réalités concrètes pour ces accusations et par contre le rapport contenant plusieurs allégations concernant des cas que l'organisation n'avait pas même essayé de les approuver par une preuve concrète et réelle. Le parti a enfin ajouté que le peuple égyptien a une grande conscience et ont une confiance à ses leaders politiques et à ses forces armées. Il ne croyait jamais au rapport douteux qui falsifiait le courage et la prouesse de l'armée et le peuple au Sinaï à confronter le terrorisme. Dans le même contexte, le Parlement arabe a condamné le communiqué de l'organisation Human Rights Watch sur la situation dans le Sinaï, considérant que ce communiqué tendancieux est une nouvelle erreur pour cette organisation qui s'est habituée à diffuser des communiqués qui servent à certaines positions politiques et qui n'ont aucune relation avec les droits de l'homme. Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la campagne militaire de l'armée égyptienne dans le Sinaï qui visait à lutter contre le terrorisme et en défendant un des plus importants droits de l'homme, celui de son droit à vivre. Le Parlement arabe a en outre souligné son rejet total pour n'importe quelle atteinte à l'armée égyptienne qui accomplit son rôle national pour affronter les organisations terroristes, non seulement pour défendre la sécurité de l'Égypte, mais également pour défendre la sécurité dans la région et dans le monde entier.
Commentons les déclarations des ministres éthiopiens des Affaires étrangères de l'irrigation lors de la conférence tenue à Addis Abeba hier à l'occasion du 10e anniversaire du lancement du barrage de la Renaissance. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que les déclarations des ministres éthiopiens des Affaires étrangères de l'irrigation confirmaient l'intention de l'Éthiopie d'achever le remplissage du barrage de la Renaissance, même si aucun accord n'est conclu sur les règles de remplissage ou de fonctionnement. Selon lui, ceci révèle une fois de plus l'intention et le désir de l'Éthiopie d'imposer un fait accompli aux deux pays en aval, ce que l'Égypte, en raison de la menace qu'il représente pour les intérêts des peuples égyptiens et soudanais et de l'impact de ces mesures unilatérales sur la sécurité et la stabilité dans la région. Le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Mohamed Idriss, a déclaré que, coïncident avec la convocation d'une réunion de haut niveau des Nations Unies aujourd'hui sur l'eau, la mission égyptienne à New York a conduit un mouvement au cours de la période écoulée pour former un groupe de base qui comprend 17 pays pour formuler une déclaration interrégionale claire sur les questions de l'eau. L'ambassadeur Idriss a ajouté que la déclaration et ses priorités sont devenues un regroupement de la grande majorité de l'Organisation des Nations Unies et sa vision unifiée de ce que devrait être l'action multilatérale internationale dans le domaine de l'eau. Il a également souligné que les mouvements plutôt diplomatiques égyptiens intenses ont abouti à la signature de plus de 155 pays sur la déclaration qui abordait la question impérative de la coopération transfrontalière dans le domaine des voies navigables, la nécessité d'une volonté politique pour la mise en œuvre d'efforts de médiation et de négociations efficaces sur l'eau pour éviter les conflits et parvenir à la stabilité régionale. Le gouvernorat du sud du Sinaï a célébré le 32e anniversaire du retour de Taba au territoire égyptien après une bataille diplomatique et juridique, et ce en présence d'un nombre de ministres et de hauts responsables. Le gouverneur du Sinaï du Sud, le général de division Khaled Fouda, a hissé le drapeau égyptien sur la place du drapeau de Taba. La cérémonie a commencé par l'hymne national. Le gouverneur a déclaré qu'il est prévu l'inauguration d'un certain nombre de projets sur la terre de la ville de Taba. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné la grande importance de continuer à adhérer à toutes les mesures de précaution pour lutter contre la pandémie du coronavirus au stade actuel, en conjonction avec les efforts déployés par l'État pour fournir des vaccins antivirus conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Ceci est intervenu au cours de la présidence de Dr Madbouli à la réunion du comité médical pour suivre les derniers développements liés au coronavirus. Le chef du gouvernement a commencé la réunion en soulignant la nécessité d'assurer la disponibilité de toutes les fournitures médicales ainsi que l'approvisionnement en oxygène dans tous les hôpitaux. Il a déclaré qu'avec l'avènement du mois sacré du Ramadan et la propagation de certaines coutumes égyptiennes bien connues, cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de cas d'infection au coronavirus, ce qui nous oblige tous à être très prudents. D'autre part, le ministère de la Santé a annoncé hier que 645 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés hier, portant ainsi le nombre total des personnes contaminées à 192 840 personnes. Le ministère de la Santé a également annoncé avoir répertorié 47 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 à 11 431 personnes. Le ministère a de même ajouté que 335 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 184 424 personnes.